comment vous trouvez vos personnages? Enfin, nous parlez de vos personnages, comment vous les trouvez à l'écran, le sentiment qu'ils vous apportent, enfin, voilà. Vraiment rapide. Je te le dis en 3 secondes. Un micro. Alors, je parle de David Boreanaz. Enfin, David Boreanaz, c'est quand même son nom, il s'appelle Bush dans la série, mais c'est quand même David Boreanaz, avant tout l'être humain. On parle de l'être humain, qui est comédien. Oui, mais toutes les séries ensemble. On va parler de Bones, enfin, de la série Bones. Bones. Celle-ci, après il y a celle qui est eu avant, et tout ça, on s'en fiche. Moi, je trouve admirable ce que font ces comédiens américains qui tournent, il faut le savoir, en 8, 12 jours maximum. Quand vous voyez tous les personnages, la façon dont ça jacte, parce que ça représente quand même 850 lignes réparties sur l'ensemble des comédiens, c'est énorme et c'est une grande prouesse technique. Quand on voit les séries de merde françaises, j'ai honte. Bon, voilà. Parce qu'on n'a pas plus de... Non mais il est comme ça, Non, c'est de l'eau, mais il répète les mecs qui travaillent. tu ne l'as pas vitalisé ton eau. Il est tombé dedans quand il était petit. Bon, alors, moi je vais parler de Bones, donc Tempérance Brennan. Donc Émilie Deschanel, l'actrice. Je suis très heureuse parce que pour moi c'est un ange. Elle est intègre, elle est pure, elle dit les choses comme ça, donc elle dérange. T'es parti en vacances avec elle? Ouais. Menteuse. Regarde les gens droit dans les yeux. Tu ne la connais pas. Je connais très bien. C'est faux. Parce que tous les jours je la vois sur les écrans et je l'ai vue hier soir. Sur les écrans, moi je l'ai eu, elle m'a parlé de toi. C'est fou quand même. 1 minute. Donc, en tout cas, pour tenir avec ce monsieur qui s'appelle David Boreanaz ou Booth ou Patrick Borg, il faut un ange à côté. Voilà. Et c'est un personnage exceptionnel. Elle défend son bout de grâce, mais On a déjà parlé de Simon Baker tout à l'heure, mais il t'apporte beaucoup à l'écran, enfin, c'est sûr. C'est très 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 agréable, il est très agréable à doubler, et puis en plus on a une équipe sur le mentaliste qui est vraiment formidable, il faut bien le dire. On s'entend super bien, on est combien? On est 5-6. Il y a Patrick Borg qui vient de temps en temps, qui fait non, il y est plus. un des flics, oui, il va revenir mon pote. Là on attaque donc la 6e et dernière saison, on attaque ça lundi. C'est pas forcément la dernière saison. A priori c'est la dernière. C'est un comédien que j'aime beaucoup, mec. On saura qui est John le Rouge. On sait qui est John le Rouge. Pour l'instant, à la fin de la 5, nous on pensait que c'était Patrick Jen lui-même, John le Rouge. Et puis, c'est pas sûr. C'est Van Pelt. Voilà. Et Van Pelt, elle est merveilleuse, et nous dans le studio, on est tous comme ça, quand elle est à l'image, Van Pelt, encore, repasse la scène encore une fois. Alors, ce qui est drôle sur la dernière saison, enfin, je l'ai remarqué, mais d'autres ont remarqué, c'est qu'elle est tout le temps assise, parce qu'elle était enceinte, si j'ai bien compris. Mais c'est assez... on a vu la transformation au fur et à mesure des épisodes. Au début, elle arrivait debout avec un dossier sous le bras, enfin sur le ventre. Après, elle s'est assise, elle se levait de temps en temps, et maintenant elle se lève plus, et il y avait l'ordinateur devant, on voyait que la tête. Je crois que ça y est, elle... C'est assez drôle quand même quand on remarque, Ouais, c'était marrant. Puis il n'avait pas de possibilité de justifier. Il l'envoie dans un stage d'informatique pour dire qu'elle part de la saison. Voilà. Exactement, congé de maternité. Ouais. Elle était enceinte. Dans les Bones, elle a été enceinte, enfin Émilie Deschanel était enceinte, et ils ont joué au niveau scénaristique avec ça. Ils l'ont fait entrer dans l'histoire. Oui, tout à fait. Ouais. Que là, pas. Donc il a joué film. Et Lily Roche dans Colcaise, donc vous étiez, comme vous avez dit tout à l'heure, c'était un beau personnage. Oui, moi j'aimais bien, oui, je l'ai dit tout à l'heure, ce décalage entre ce côté un peu froid, rigide, dur, et en même temps cette grande sensibilité, cette grande empathie avec les gens. Et puis parfois elle fait pas de cadeaux. Et puis moi j'aurais voulu en savoir un peu plus sur sa vie privée, sur sa vie personnelle, qui a un dénouement un peu plus personnel à la fin, parce que je trouve que finalement il n'y a pas de fin. Moi j'étais un peu déçue du dernier épisode. Je crois que le tournage a été arrêté en cours, c'est pour ça. Il devait y avoir une suite qui n'y a pas eu. Donc peut-être il y en aura une un jour.
Merci. Alors le mot de la fin pour le couple Orsa. Nathan Fillion aussi est enceinte. Il prend de plus en plus de poids, il va terminer comme Orson Welles. France 2 à l'heure actuelle qui diffuse un inédit pour 2 anciens épisodes dans la foulée. On voit l'évolution de son tour de taille qui est assez impressionnant. Lui, si un jour il arrive à se lever, ce sera le bébé tarde à venir. Non, je trouve que l'intérêt de Castle, l'intérêt de la série est moins dans les intrigues policières que dans les rapports entre les personnages. À la rigueur, l'intrigue policière est là comme un prétexte. Moi, je suis assez vite largué. Anne s'acharne à suivre l'intrigue pour essayer de tout comprendre et tout. Moi, je suis très très vite largué dans le nombre de personnages, dans les noms, etc. Et voilà. Je pose des questions à un petit camarade pour dire mais c'est qui le tueur, j'ai rien compris. Mais c'est vrai qu'au démarrage de la série, maintenant les choses ont un petit peu évolué, mais au démarrage de la série, le grand intérêt c'était dans le choc des cultures entre la fliquette qui se posait comme quelqu'un de raide, voilà, de quelque chose d'un peu froid comme ça, mais sous la glace couvre le feu. Et puis le personnage de Castle qui est tout en courbe, tout en brillance, tout en humour, et voilà, moi j'adore ce personnage, c'est un grand enfant. J'adore particulièrement les épisodes qui sont plus axés sur l'humour, les épisodes plus axés sur l'émotion, je trouve que c'est un peu plus convenu, c'est un peu plus policé, un peu plus attendu, mais les épisodes où ils font vraiment fort dans l'humour, ils font très fort, quoi. C'est très très agréable à faire. On parlait de liberté tout à l'heure, notamment dans les doublages. Moi je pense à Amicalement Vôtre, les libertés qui étaient prises dans les doublages de cette série-là. Je ne trouve pas qu'on est à ce niveau-là, mais en tout cas, nous on a le sentiment de prendre des libertés, voilà, parce que l'anglais est plus droit et tout, et j'ai l'impression qu'on se lâche un peu, quoi. On a des petites réactions et tout qui nous appartiennent, voilà, et voilà, non, ça plaît pas à tout le monde, mais nous on s'amuse beaucoup à le faire et on espère le faire partager. Alors voilà, ce qui me plaît beaucoup effectivement c'est ce jeu de ping-pong entre ces deux personnages. Beckett, c'est la caution dramatico-sexy de la série. D'ailleurs, je vais y aller de mon petit couplet féministe, je vais faire une digression. On laisse Nathan Fillion grossir et ça ne gêne personne, alors que Stan Akatis a dû quand même passer sur le billard pour se faire une rhinoplastie pour avoir un rôle principal. C'est une comédienne que j'ai eu l'occasion de voir, j'ai fait ma petite enquête, dans d'autres séries, qui était formidable. Seulement, évidemment, elle n'avait jamais accès au rôle d'héroïne parce qu'elle avait un nez long, canu. Vous voyez, elle a dû passer sur le billard pour enfin avoir accès à un premier rôle. Et là, je fais mon petit couplet. Je trouve ça dégueulasse que les femmes soient toujours cataloguées comme des objets de désir, qu'elles doivent répondre à des critères de perfection absolument hallucinants, alors qu'effectivement, on voit qu'il est tout à fait possible de jouer et d'être sexy en étant un petit peu rondouillard, quoi. Voilà, tout simplement. Hein? Sinon, quant au personnage de Beckett, effectivement, elle est très agréable à doubler, elle est très énervante parce qu'elle sait tout faire, elle sait cuisiner, elle sait chanter, elle sait résoudre des enquêtes, elle sait se battre, elle fait de la boxe taille, elle sait conduire comme Fangio, c'est insupportable. Voilà. Oui, je vous ai dit qu'elle savait cuisiner aussi. Ouais, je ne sais pas si elle sait coudre, on ne l'a pas encore vu coudre, mais je pense que ça va bientôt venir. Voilà, elle sait parler tout un tas de langues, enfin bon, c'est insupportable, c'est un peu comme James Bond, quoi. Voilà, et sinon, je voulais dire autre chose, et ben c'est pas grave, je ne me souviens plus, et je pense que la minute est passée.